Catherine Tripon, vous êtes porte-parole de l'association L'Autre Cercle. Cette association lutte contre les discriminations LGBT. Vous êtes également directrice au sein de la fondation Agir contre l'exclusion, FACE. Nous sommes en 2025. Est-ce que vous pouvez nous relater aujourd'hui les principales avancées en ce qui concerne la discrimination, en ce qui concerne les LGBT en France, dans le monde de l'entreprise? Alors, juste préciser ce qu'elle veut dire LGBT, ça veut dire lesbienne, gay, bi et trans. On dit souvent homophobie par commodité, mais la question effectivement de la lesbophobie, être femme homosexuelle, de la transphobie, être transsexuel, sont des caractéristiques particulières qui aboutissent au même rejet d'ailleurs, aux mêmes discriminations. C'est vrai qu'aujourd'hui, je repense à ce qui passait il y a 10 ans, moi je sens une vraie évolution. On a des nouvelles générations maintenant de managers, de dirigeants qui sont ouvertement homo ou lesbiennes, on a même dirigeants trans. C'était pas pensable il y a 10 ans, voire même encore il y a 5 ans. Et on a besoin dans la vie d'avoir des rôles modèles, c'est extrêmement clair. Et tant qu'on ne pouvait pas se rendre visible, ce qui était très compliqué, donc la société a évolué. Les jeunes aujourd'hui n'ont plus envie de se cacher, ils ont envie d'assumer effectivement leurs convictions religieuses et autres, l'appartenance à une communauté, l'appartenance effectivement à un environnement spécifique, le fait de vivre avec quelqu'un de même sexe, d'avoir décidé d'avoir envie de changer de sexe ou de sexe biologique sans forcément passer une opération, ce qui est un grand progrès, c'est qu'aujourd'hui on n'a plus l'obligation de passer par une opération chirurgicale, donc ça c'est essentiel. Et puis il y a aussi un renouvellement de nos élites. C'est que nos élites étaient très vieillissantes et avaient une vision très rétrograde et très traditionnelle. D'abord, on avait des hommes à la tête des grandes organisations publiques et privées. Aujourd'hui, on a quasiment la moitié des femmes. Et plutôt des cadras que même pas des quinquas ou des gens plutôt proches de la retraite. Ça, c'est une évolution en France ou nous allons retrouver cette évolution partout dans le monde? Dans le monde, dissocions l'Europe du reste du monde. En Europe, malgré tout, même si on a certains pays encore un peu compliqués pour des raisons historiques, culturelles, sociales et religieuses, l'Europe et les droits humains, c'est-à-dire que la Commission européenne, les conseils de l'Europe ont vraiment fait beaucoup de choses pour permettre justement cette émergence de la reconnaissance de la différence, et que la différence finalement c'est un facteur de progrès, de performance et puis surtout d'envie de faire des choses. Ça va quand même nettement mieux. Où est-ce que ça va mal? Alors, étonnamment... En 2025 Étonnamment, aujourd'hui, c'est encore compliqué dans beaucoup de pays, en Asie, en Afrique, du côté de l'Orient. Donc on sent bien le poids de la religion qui est très forte et qui bloque beaucoup. Et c'est même ça qui m'inquiète parce que là, je vois qu'on a vraiment beaucoup progressé en Europe. Dans certains pays du Nord, anglo-saxons, États-Unis, Canada, déjà depuis pas mal de temps. Mais je sens que c'est très clivant aujourd'hui. Et c'est ça qui m'inquiète, c'est que on le disait déjà il y a 10 ans, voire même il y a 15-20 ans, mais on sent bien aujourd'hui que les diversités s'opposent. Et que les convictions religieuses viennent souvent frapper de plein fouet la question de l'égalité entre les femmes et les hommes. Et même si les femmes aujourd'hui sont aussi visibles et fortes et présentes et prennent la place, on a des ministres femmes, on a aujourd'hui des candidates femmes en présidence, on a des présidents de pays européens qui sont des femmes, donc c'était pas pensable encore il y a 10 ans, 15 ans. D'accord. Ou très compliqué. Très bien. Alors justement, quels sont les facteurs qui ont facilité ces avancées pour aboutir à ce résultat aujourd'hui en 2025? Je pense que ce sont les gens eux-mêmes, c'est le peuple, c'est la société. On a commencé à avoir une émergence très forte des réseaux sociaux il y a 10-15 ans. Puis là aujourd'hui, les réseaux sociaux, on pense différemment, on se recrute différemment, on répond à une annonce différemment. Et les réseaux sociaux, c'est l'occasion pour les gens de se mettre à nu, de se montrer tels qu'ils sont. Parce qu'en plus, les jeunes n'ont plus envie de se planquer. Et obligatoirement, ça ouvre les esprits, ou ça les referme et les gens se crispent. Et on a eu ces crispations. Il y a 10 ans, des débats, 10 ans, il y a 12-13 ans maintenant, les débats au moment du mariage et l'adoption pour les couples de même sexe en France, ça a été violent, c'était exagérément violent d'ailleurs. C'était normal que ce soit compliqué, parce que le sujet était sensible, mais la violence et les propos tenus et la libération de la parole que ça a impliqué ensuite dans les organisations, parce que vous parlez des entreprises, mais c'est aussi le secteur public, concerne les administrations et dans les collectivités. Et ça, ce sujet, aujourd'hui, par les réseaux sociaux, il y a un vrai changement sociologique en France. L'injustice, c'est quelque chose sur lequel les gens réagissent. La justice, quelle que soit la catégorie de population concernée, et pas simplement les personnes qui sont concernées par le sujet. Des collègues, des voisins, des amis supporteraient plus effectivement aujourd'hui qu'on tienne des propos racistes, homophobes, comme on a pu les tenir il y a 10 ans, et comme on a pu les entendre au moment effectivement du débat pour le Pacs à l'époque, et puis après pour le mariage. Donc ça, c'est un mouvement de fond sociologique, en tout cas occidental, une partie de l'Occident, pas tout l'Occident, et qui forcément vient bouger les choses et couplé effectivement avec un renouvellement des élites
et avoir effectivement des dirigeants et des dirigeantes plus jeunes, voilà, le mouvement est en marche et maintenant est plutôt majoritaire. Ça, c'est une bonne chose. Catherine Tripon, vous vous souvenez, il y a 10 ans, je vous avais interviewé et vous aviez présenté vos principales recommandations pour lutter contre les discriminations LGBT. Revenons 10 ans en arrière et regardons cette vidéo. Catherine Tripon, nous sommes aujourd'hui en 2015. Quelles sont vos recommandations majeures pour que nous évoluions en matière de lutte contre l'homophobie dans le monde de l'entreprise, en France notamment? Les gays et les lesbiennes ne profitent pas des droits auxquels ils ont droit parce que ça implique de se dévoiler et il y a encore un vrai risque aujourd'hui. Ça, c'est le premier point. Le deuxième, c'est que on a aujourd'hui des dirigeants qui sont d'une ancienne génération. Les dirigeants que nous connaissons par ailleurs à titre personnel, gays ou lesbiennes, rendez-vous visibles. Vous ne risquez rien dans votre carrière, mais ça permet surtout de montrer qu'on peut réussir sa carrière et le fait d'être hétéro ou homo, ça n'a pas d'importance, ça n'apporte pas de compétences supplémentaires, si ce n'est que quand on est homo et qu'on a subi de la discrimination ou un environnement difficile, ça vous tanne le cuir et ça vous rend encore plus fort pour supporter effectivement la pression. Et je crois que l'enjeu il est là aujourd'hui. L'Europe avance doucement avec les droits humains, mais tant que nos dirigeants d'organisations ne bougeront pas, on ne pourra pas rendre visibles les personnes. Et puis on a d'autres attentes importantes. C'est la question effectivement de la transsexualité. C'est qu'aujourd'hui, lorsque vous êtes transsexuel, si vous n'êtes pas opéré sur un plan chirurgical, vous êtes obligé, vous allez avoir une apparence féminine avec le chiffre 1 sur la carte d'identité, donc ça va vous rendre visible. Et on a trop de cas aujourd'hui de personnes qui du coup perdent leur job, ou le job n'est pas conforté dans le cas d'un recrutement. Et ça devient un vrai sujet de discrimination difficilement prouvable, même si le défenseur des droits nous aide beaucoup aujourd'hui. Si une entreprise voulait s'engager pour faire évoluer cette question au sein de son organisation, que devrait-elle faire pour justement améliorer la question de l'homophobie en entreprise? Déjà venir vers l'autre cercle, ou travailler avec la Fondation FAT, l'organisation qui travaille sur la discrimination, signer la charte d'engagement LGBT, donc lesbiennes, gays, bi et trans de l'autre cercle, travailler effectivement sur ces process RH, ces procédures de ressources humaines, sensibiliser les équipes sur la question des discriminations, et quand on parle de diversité, de penser à toutes les diversités. On a une espèce de gêne, parce que comme ça relève de la vie privée, ce qui est vrai, sauf que la vie privée, elle est partie prenante de la vie professionnelle. Elle est rentrée à travers les réseaux sociaux, elle sert d'élément de cohésion d'équipe, team building comme on dit, les pots de fin d'année, les Noël du personnel, où on invite effectivement les enfants pour les cadeaux du CE. Tout est prétexte aujourd'hui à parler de sa vie privée. Et aujourd'hui, on ne peut plus accepter qu'une partie de la population mette un masque quand elle vient travailler et fasse semblant d'être quelqu'un d'autre. Vous êtes optimiste en ce qui concerne l'évolution de ce sujet dans le monde de l'entreprise? Je suis optimiste, par nature je suis optimiste et je pense que ça va quand même beaucoup mieux qu'il y a 10 ou 15 ans. Quand il y a 15 ans j'ai commencé vraiment à l'autre cercle, on partait très très loin. Mais je suis plus optimiste, oui, parce que ce qui s'est passé ces 10 dernières années, moi je me dis que dans 10-15 ans, on va avoir évolué les choses. Et même si on a des gouvernements, ça change, gauche, droite, etc., il y a un mouvement qui est en marche, avec le risque malgré tout qu'on ait des cristallisations très fortes de la part de certaines catégories de population qui sont unies par des liens forts traditionnels, qu'ils soient religieux ou pas religieux, et qui peuvent venir à un moment donné casser cette dynamique qui est positive, parce que de toute manière, avant le débat sur le mariage, la grande majorité des Françaises et des Français étaient pour le mariage et pour l'adoption. Et ce chiffre n'a pas changé et va revenir à son rythme normal une fois que les choses seront apaisées, ce qui commence à se faire. Que de progrès accomplis en 10 ans. Notre société et le monde de l'entreprise sont plus humains. Nous gagnons en bien vivre ensemble. Les évolutions accomplies sont telles que je ne voudrais pas revenir en 2015.